premier souhait, c'était réellement de pouvoir montrer aux autres que dans le polyhandicap, même si ce sont des adultes polyhandicapés, ils sont en capacité de faire plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans le polyhandicap, souvent ils sont remis de côté. Et on le voit même au niveau, d'un point de vue national. Souvent les polyhandicapés, on les cache, on les met de côté. Notre but quand même, c'est aujourd'hui de pouvoir les inclure dans une société, normale, comme chacun de nous aujourd'hui. Et c'était leur permettre de pouvoir se réaliser autrement. Les résidents vont pouvoir un peu s'exprimer et dire quand ils vont bien ou quand ils vont moins bien. Ils vont pouvoir dire leur douleur. Et puis surtout, ils ont l'impression de pouvoir faire des choses par eux-mêmes et de ne pas attendre qu'on vienne leur mettre de la musique, par exemple, quand ils peuvent écouter la radio par eux-mêmes. L'intérêt, il est certain. Quand on a commencé à parler du projet, ils étaient tous heureux, contents de venir avec moi en salle d'ergo pour passer une demi-heure ensemble à essayer toutes les fonctionnalités, à présenter le matériel, tout ça. Et puis voilà, ils sont demandeurs en fait de ces temps-là encore d'utilisation. Le projet de digitalisation de la maison d'accueil spécialisée est né lors du dessin de la nouvelle maison d'accueil spécialisée, où on s'est posé la question comment le numérique peut être utile aux personnes polyhandicapées. L'idée étant de chercher un outil numérique qui puisse donner plus d'autonomie aux personnes polyhandicapées et faciliter, améliorer les échanges entre les personnes polyhandicapées et les professionnels. La première phase était de faire un test pour s'assurer que la solution Mediascreen pouvait être adaptée aux personnes polyhandicapées, pouvoir mesurer le ressenti des personnes polyhandicapées face à un écran de type tablette. La seconde phase fut une phase de recherche, de coopération, de montage de projets et de recherche de financement, notamment avec la candidature au projet Structure 3.0 qui nous a permis d'obtenir les fonds nécessaires pour développer et ajuster la solution Mediascreen vers une interface adaptée pour les personnes polyhandicapées. Ensuite, nous sommes entrés dans la vraie phase de partenariat dans une phase de projet, où les équipes de la Fondation Pluriel se sont mis en relation très étroite avec les équipes de Open pour co-construire cette nouvelle solution ATN Mediascreen Accessibilité. Très franchement, oui. Je pense que c'est un réel plus dans les maisons d'accueil spécialisées. Ça pourrait même aller au-delà. On pourrait même voir dans les EHPAD. Sur certaines personnes où cognitivement ils sont en perte de vitesse, on peut leur redonner un intérêt justement avec ces tablettes parce qu'on retravaille sur la mémoire, on retravaille sur une gestuelle, on retravaille en même temps d'une manière au niveau de la vision oculaire. Ce qui fait que je pense que ça aurait tout son intérêt demain. Et de toute façon, voilà, sur la maison d'accueil spécialisée, demain, dans toutes les chambres, il y aura les tablettes pour tous les résidents, les ergothérapeutes seront présents.